Bienvenue sur les Rendez-vous Experts, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, partenaires de Cardif. L'investissement responsable regroupe, vous le savez, plusieurs thématiques. On parle volontiers d'environnement, de fonds verts, mais ce qui touche au social est assez rarement abordé. Eh bien, nous allons y remédier aujourd'hui dans ce numéro des Rendez-vous Experts, puisque la nécessité de lutter contre les inégalités sociales fait consensus chez les investisseurs. L'analyse des entreprises doit passer par l'évaluation de leur politique d'inclusion, leur bonne prise en compte des enjeux de diversité, de lutte contre les discriminations et, bien entendu, contre les inégalités salariales. C'est tout ce processus que nous allons détailler avec notre invité aujourd'hui. J'ai le plaisir de recevoir pour cela Delphine Rioux. Bonjour Delphine et bienvenue au micro des Rendez-vous Experts. Bonjour Gilbert. Delphine, vous êtes analyste ESG, expert croissance inclusive chez BNP Paribas Asset Management. Donc ma première question est toute simple. Pourquoi les gérants d'actifs doivent-ils se saisir de ce sujet social ? Les gérants d'actifs, ils doivent se saisir de ce sujet social parce que les enjeux sociaux, c'est la colonne vertébrale pour une économie forte et résiliente. Investir dans le S de l'ESG, c'est contribuer au développement économique pour tous. C'est réalisable à travers plusieurs objectifs. Garantir des rémunérations décentes, assurer des emplois stables, favoriser la mobilité sociale à travers une diversité large ou de la formation continue, s'assurer de standards minimums sociaux dans les chaînes d'approvisionnement et garantir l'accès à des besoins primaires tels que la santé ou l'éducation. Pour un gérant, il est clé d'investir dans un développement économique qui bénéficie à tous parce qu'il va être vecteur de bien-être, de cohésion et donc, in fine, d'innovation, de qualité et d'une culture d'entreprise qui va être forte et qui va permettre de résister aux changements, de s'adapter et donc de performer financièrement. A contrario, si le développement économique ne bénéficie pas à tous, il va exister des inégalités sociales. Et ces inégalités sociales, elles vont se traduire d'un point de vue économique par une stagnation du pouvoir d'achat des classes moyennes. Et donc, in fine, une baisse de la demande, une économie atone, voire même une crise économique. Ces enjeux sociaux, ils ne sont pas seulement du ressort des pouvoirs publics. Et c'est pourquoi c'est important d'investir dans les entreprises, parce qu'elles peuvent être un levier de transformation de ces problématiques sociales. Quels sont les outils qui sont à disposition des gérants d'actifs ? Il y a une palette d'outils. Le premier d'entre eux, je dirais, c'est de s'assurer que vos investissements respectent le Pacte mondial des Nations Unies. Ce Pacte mondial des Nations Unies, il s'articule autour de 10 grands principes qui régissent la vie d'une entreprise. Et cela va du respect des droits de l'homme à l'absence de corruption. Le deuxième outil, ce sont les politiques sectorielles. À travers les politiques sectorielles, ce que l'on cherche à faire, c'est exclure un certain type d'entreprises dans les secteurs qui sont à risque d'un point de vue social à cause des modes opératoires. Il peut s'agir par exemple des secteurs miniers, agriculture ou tabac. Le troisième outil, ce sont les modèles de notation ESG. À travers les modèles de notation ESG, vous allez traduire les enjeux sociaux en indicateurs. Par exemple, si vous souhaitez vous attaquer au problème de la précarité, vous allez noter, évaluer l'entreprise sur la qualité de son dialogue social. Si vous vous intéressez à l'enjeu de la diversité, vous allez évaluer la qualité des programmes de diversité de l'entreprise. Si vous souhaitez agir sur l'accès aux besoins primaires, vous allez noter les entreprises sur la capacité à produire ou à proposer des services qui vont répondre à un besoin social. Le dernier outil, c'est le stewardship. Alors, le stewardship, qu'est-ce que c'est ? C'est le vote aux AGM, c'est l'engagement avec les entreprises et les pouvoirs publics. Le vote aux AGM, c'est un outil puissant pour faire passer des messages aux entreprises. Cet outil, il se décline en politique, notamment sur les sujets sociaux, à travers la politique de vote sur la rémunération des dirigeants et à travers la politique de vote sur la diversité des conseils d'administration. Est-ce que c'est un sujet qui suscite l'engouement dans le monde financier actuellement ? Oui, c'est un sujet qui suscite l'engouement, je dirais, des investisseurs et aussi des pouvoirs publics. Et tristement, je dirais que le Covid a été un facteur parce qu'il a montré de manière concrète les inégalités sociales. Nous avons tous pu prendre conscience collectivement que les travailleurs essentiels qui nous ont permis de tenir pendant le confinement sont souvent des personnes à faible revenu, dans des emplois précaires. Et par ailleurs, en parallèle, il y a des personnes qui ont perdu leur travail du jour au lendemain à l'annonce des confinements. Dans ces deux catégories de personnes qui ont été les plus touchées ou les plus exposées à risque, on a une surreprésentation des minorités ethniques, des femmes et des jeunes. Donc le deuxième point qui suscite l'engouement des investisseurs,
c'est l'agenda économique des gouvernements, en particulier en Europe. En fait, l'agenda économique il se structure autour de 3 points. La transition énergétique, la protection de la biodiversité et ne laisser personne derrière. Et ce qui est anticipé, ce sont les conséquences sociales de la transition énergétique. Pourquoi ? Parce que passer d'une économie basée sur les énergies fossiles à une économie bas carbone, cela implique pour les entreprises de changer radicalement leur mode de fonctionnement, leur mode de production. Et il va s'agir donc pour elles de pouvoir gérer cette transition à court terme, notamment avec un effort significatif sur les compétences des salariés, pour pouvoir ensuite en bénéficier à long terme. Les investisseurs se mobilisent sur ces 2 sujets, les inégalités sociales d'une part et les conséquences de la transition énergétique sur les emplois d'autre part. Pour citer quelques-unes d'entre elles, il y a Climate Action 100 qui regroupe 500 investisseurs qui dialoguent avec 160 entreprises les plus émettrices en termes de carbone. Il y a également Finance for Tomorrow en France ou encore Just Transition Initiative au Royaume-Uni. Et pour terminer, il y a l'EPRI, donc des Nations Unies, qui viennent de lancer une plateforme dédiée à la croissance inclusive. Alors pour les épargnants, comment cette thématique sociale peut se traduire concrètement ? Si vous souhaitez donner du sens à votre épargne et si vous souhaitez mettre une emphase positive sur le S, vous pouvez investir dans des fonds Best in Class, ISR, ou des fonds thématiques qui seront axés sur ce thème. Il y a une diversité des supports, ça peut être actions, obligations ou du non-coté. Par exemple, sur le marché obligataire se développe un segment qui est le segment des social et des sustainable bonds, sur lequel vous pouvez investir à travers notre fonds BNP Paribas Social Bonds Funds. Donc, à travers les investissements et à travers les différents supports, vous allez pouvoir investir des entreprises qui mettent en œuvre de bonnes pratiques en termes sociaux et en prenant en compte tout leur écosystème, les employés, les clients, les fournisseurs et les actionnaires. C'est notamment le cas du BNP Paribas Inclusive Growth. L'autre volet, pour finir, vous pouvez investir dans des entreprises qui sont apporteuses de solutions et qui mettent sur le marché des produits et des services qui répondent à un besoin social. C'est notamment le cas de développement humain qui va permettre d'identifier des entreprises qui permettent notamment un accès à la santé, un accès à l'éducation, un accès à la mobilité. Nous sommes arrivés au terme de ce podcast consacré au volet social de l'investissement durable. Merci Delphine Rioux d'avoir partagé avec nous votre expertise et à très bientôt. Merci Gilbert, au revoir. Et merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro des Rendez-vous Experts. Alors si vous avez aimé ce podcast, partagez-le, commentez-le et n'hésitez pas à nous faire part des sujets que vous aimeriez que nous abordions ensemble. Vous pouvez le réécouter sur les comptes Cardiff, YouTube, LinkedIn et Twitter et sur les plateformes Apple Podcasts, Spotify et Ocha.